Bon, alors Daniel, il habite dans le royaume de Juda, qui faisait partie d'Israël. Ils se font complètement envahir par l'énorme empire de Babylone. Et en plus de les avoir explosés, le roi fait venir des hommes et leur dit, en fait, dans votre royaume, on va prendre tous les descendants des rois, tous les descendants des nobles et les personnes hyper intelligentes, et elles vont venir dans notre royaume pour servir notre roi. Euh, et donc en gros, parmi ces personnes, il y a Daniel et trois de ses potes. Et ils vont suivre pendant 3 ans une formation, une licence AES, tu vois, administration, économie au service du roi. Et ils vont être nourris et logés, donc l'équivalent du Crous. Sauf que ils vont pas manger des pâtes au thon, ils vont être nourris directement avec la nourriture du roi, donc gros festin tous les soirs, gros buffet. Sauf que Daniel et ses copains, ils vont voir la dame de cantine de l'époque, donc l'intendant, et ils font ouais, en fait, on est végétarien, il n'y a pas d'option végane pour nous et tout. Parce qu'en fait, Daniel suivait la loi d'Israël, donc son ancien royaume, et donc il y avait des restrictions au niveau de la viande. Donc l'intendant, il fait genre ouais, moi je suis ouvert aux nouvelles mentalités, je vous laisse manger votre salade. Et après il réfléchit, il se dit non mais attendez, si le roi vient nous voir et qu'il vous trouve en moins bon état que les autres et qu'il pense que vous êtes un peu faible, tu vois, vitamine B12, les carences, tout ça, en fait c'est moi qui vais avoir envie de te tuer. Donc moi j'ai pas très envie, je suis pas hyper chaud. Donc Daniel fait genre ouais mais attends, je te fais une période d'essai, pendant 10 jours on mange que des légumes, et après tu nous compares, et si on a une moins bonne tête que les autres, et ben on recommencera à manger le festin du roi. Et donc l'intendant fait ça, et il se trouve qu'à la fin des 10 jours, ils avaient une meilleure mine que les autres, et ils étaient pas du tout faibles. Et donc du coup, pendant leurs 3 ans de formation au service du roi, Daniel et ses copains ne mangent que des légumes. Encore la semaine dernière, je lisais l'histoire d'une corporation qui sentait que ses petits intérêts étaient menacés. Et pour les défendre, elle a fait du lobbying auprès du grand public en faisant appel à des grands principes, des grandes valeurs, des grands mots pour défendre ses petits intérêts. Ce qui m'a fait rire avec cette histoire, c'est qu'elle ne s'est pas passée le mois dernier à Washington ou à Bruxelles, elle s'est passée il y a 2000 ans en Turquie, dans la ville d'Éphèse. Bon, il y a 2000 ans, Éphèse, c'est un grand centre économique, spirituel et religieux, avec notamment euh, le temple d'Artémis, qui est une des 7 merveilles du monde. Et à l'époque, il y a l'apôtre Paul, Saint Paul, qui fait son tour de la Méditerranée pour parler à tout le monde de Jésus. Et il arrive à Éphèse, et comme à son habitude, il va à la synagogue et ensuite sur la place publique pour dire à tout le monde que Jésus, c'est le Fils de Dieu, qu'il faut arrêter de suivre les idoles qu'on s'est fabriquées pour nous-mêmes et à la place suivre Jésus et le vrai Dieu qui existe vraiment. Il va discuter, débattre, faire des discours pendant 2 ans et il commence, après quelques péripéties, à avoir pas mal de succès. À tel point que plein de gens qui pratiquaient la sorcellerie, qui est un commerce juteux à l'époque, prennent tous leurs rouleaux de sorcellerie, les rassemblent sur la place publique et y mettent le feu. Perte sèche de plus de 2 millions d'euros. Et là, il y a des gens qui ont commencé à se sentir menacés. Et notamment, le récit parle de Démétrius, qui est un bijoutier. Sa spécialité, c'était de fabriquer des petits temples d'Artémis pour prendre chez soi, pour adorer. Euh, et donc Démétrius, il rassemble tous les gens de sa corporation de bijoutiers et il leur dit, vous connaissez tous Paul. Paul, il prêche que les idoles qu'on se fabrique nous-mêmes, c'est pas des vrais dieux et qu'il faut pas les adorer. J'ai pas besoin de vous dire que c'est un danger non seulement pour notre commerce, mais aussi pour le nom de la grande Artémis. Et là, la corporation, elle rassemble toute la ville, toute la foule pour crier gloire à Artémis d'Éphèse, gloire à Artémis d'Éphèse. Il y en a qui crient un truc, il y en a qui crient d'autres choses, il y en a qui savent pas pourquoi ils sont là. Euh, et donc, ils rassemblent toute la ville pour essayer de punir Paul et ses amis, tous les juifs du coin,
euh, pour crime contre le commerce d'honnêtes gens. Au final, ça s'est calmé parce que tout le monde a peur des Romains et a peur de se faire euh, réprimer, accuser d'émeutes. Mais ouais, ça m'a fait rire que ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, ça se passait déjà il y a 2000 ans, avec la même hystérie, etc. Alors, c'est l'histoire d'un prêtre qui s'appelle Élie et qui adore l'éternel Dieu, en fait, le Dieu d'Israël. Et sauf qu'on est à un moment de l'histoire où, en fait, il y a deux camps entre des gens qui adorent Baal et des gens qui adorent l'éternel Dieu, qui sont vraiment une minorité. Et donc, lui, il en a vraiment marre de cette situation parce qu'il aimerait bien que le peuple se rende compte que Baal, bah, ça, il n'existe pas, en fait, en gros. Et donc, il décide de convoquer tout le peuple sur une montagne pour faire un peu classe et tout et de faire une fête, une battle entre les dieux pour voir qui est le vrai. Et donc d'un côté on a 450 prêtres de Baal et de l'autre on a Élie qui est tout seul. Et donc il leur propose en fait de prendre chacun un taureau, de construire un tas de pierres et de mettre le taureau dessus et en gros celui qui aura un barbecue le premier qui n'aura pas été commencé par les hommes mais par leur dieu a gagné. Et donc les prêtres de Bâle commencent, voilà, ils préparent leur barbecue entre guillemets, et puis commencent tous à invoquer leur dieu. Donc ils se mettent à prier Bâle, ils se mettent à chanter, ils se mettent à danser et tout, mais en fait il se passe rien. Et donc ça va durer une bonne partie de la matinée. Et à midi, il n'y a toujours rien qui se passe, il n'y a toujours pas de feu, le taureau il est toujours en pièces par-dessus, enfin voilà, il se passe vraiment rien. Et avec le peuple qui attend qu'il se passe quelque chose. Et Ellie, il décide de commencer à les narguer. Il est là, ah bah donc, vous avez lu l'heure, il est déjà midi, il se passe rien. Qu'est-ce qu'il fait votre dieu? Ça se trouve, il dort, faut le réveiller, il fait la sieste. Tout ça, faites plus de bruit. Et donc les prêtres de Baal commencent à faire plus de bruit, ils commencent à s'agiter, commencent à vraiment crier, tout ça, Baal, vas-y, manifeste-toi et tout. Ils se mettent même à se couper et tout pour qu'il y ait du sang, que ce soit vraiment spectaculaire et qu'il se passe quelque chose. Mais il y a toujours rien qui se passe. Et donc là, on est déjà au début d'après, mais donc Ellie commence à leur dire mais écoutez, Belle, il doit être en congé, il doit être en vacances, il se passe vraiment rien, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et donc il leur dit bah attendez, ça va être à mon tour, moi je vais appeler mon dieu. Et donc il va vers son barbecue qui est prêt, quoi. Et sauf qu'il va même plus loin parce qu'il creuse un fossé tout autour de son tas de pierres et de bois. Et il demande à ses serviteurs de renverser de l'eau par-dessus, pas une fois, mais 3 fois, histoire que tout soit vraiment bien mouillé et que l'eau arrive presque à déborder du fossé, quoi. Et donc là, plutôt que de crier et tout, il se met à prier et il demande à l'éternel Dieu de se manifester pour que le peuple se rende compte que c'est lui qui est le vrai Dieu, quoi. Et là, Dieu lui répond, et il y a une grosse colonne de fumée qui sort du ciel et qui tombe sur le taureau qui était prêt. Et donc là, c'est plus qu'un barbecue en fait, parce que le feu était tellement fort que non seulement le taureau est complètement consumé, mais la pierre, euh, les bâtons qui étaient complètement mouillés aussi, puis la terre qu'il y avait autour et l'eau qu'il y avait dans le fossé s'évapore. Et donc là, tout le peuple a dû se rendre compte vraiment qu'en fait c'était Élie qui avait raison et que le dieu que lui adorait, c'était le vrai Dieu. Et donc ils se mettent tous à se tourner vers l'Éternel et à l'adorer.